Alors, les devoirs, c'est vrai, quand on était un petit peu plus jeune, on avait un peu l'angoisse des devoirs, hein. Mm. Mais les devoirs, c'est important, les enfants et les parents. Donc, vous avez du mal ou pas? Moi, franchement, je galère pas trop avec le mien. Bon, il a que 8 ans, hein, donc il a pas beaucoup de devoirs. Ouais. Mais, euh, mais depuis qu'il est petit, je lui dis tellement qu'il faut qu'il travaille, qu'il travaille, qu'il travaille, que du coup, je pense que c'est rentré. Et il a toute la semaine pour les faire, mais il finit tout le lundi soir. Chut. Comme ça, il a compris Ah qu'après, il était oui, tranquille. il est Euh, efficace. mais Ah oui, c'est voilà, bien je sais ça. pas si vous galérez ou si moi, je suis exceptionnel. Non, tu es exceptionnel. Moi, ils sont grands, hein. Ils sont grands. Moi, ma fille, elle passe le bac et mon fils, il est post-bac. Donc, Ah, il mais peut dis donc, gagner mais en tu ne autonomie. fais pas du tout ton âge, en fait, Nico. Ah ouais, bah, ouais, Oui, il les a ouais, eu à 18 ans. Oui, Non, non, même pas. le maquillage. Mais alors, ils faisaient bien leurs devoirs? C'est ça. Bah, on était à l'étude parce que du coup, Ah oui, nous, on pouvait pas aller les chercher. Donc, ouais, non, voilà, c'est-à-dire que les devoirs étaient faits pour le coup. C'est-à-dire que je pense que l'école dans laquelle ils étaient, avait bien, gérait bien ce temps-là. Et j'ai la chance d'avoir des enfants qui étaient plutôt bons à l'école et qui, en fait, n'avaient pas besoin de passer beaucoup de temps sur leurs devoirs. C'est plutôt D'accord, une parce que chance. bah, les devoirs, c'est important. Alors, c'est quoi, Aurélie, les choses les plus importantes à savoir en tant que parent par rapport aux devoirs? Surtout si nous, quand on était enfant, on n'avait pas forcément des bons souvenirs en plus. Hmm. Ouais, en fait, je pense que c'est hyper important d'essayer de se défaire de sa projection, de ses souvenirs. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment détesté l'école pour qui les devoirs, c'était hyper laborieux. Il y en a qui peuvent avoir un peu une anticipation anxieuse, tu vois, dès le CP, quand il y a un peu de devoir, de se dire, ah là, je suis parti pour des années, si jamais il galère, ça va être l'enfer. Faut vraiment essayer de repartir sur une espèce un peu de page vierge en se disant que voilà, que nos enfants peuvent adorer ça si nous on détestait, que si nous on avait des difficultés, qui peuvent avoir des facilités et vice versa, quoi. D'accord. Et ça nous arrive de se fâcher aussi parfois pour les devoirs quand ils n'y arrivent pas. Ça, c'est pas du tout une bonne idée, j'imagine, hein. Ça peut impacter l'enfant. Non, mais c'est vrai que je trouve que enfin, en tout cas en consultation, je vois alors vous avez eu du bol tous là, mais c'est quand même un vrai sujet qui peut cristalliser énormément de conflits dans les familles. Parce qu'on ne voit pas beaucoup nos enfants et quand on a ce temps-là le soir pour faire les devoirs et que c'est pas fluide, etc., on peut vite un peu s'énerver, monter en pression. Donc évidemment, il faut essayer de pas s'énerver le plus possible et en tout cas d'essayer d'expliquer à vos enfants que l'amour qu'on leur porte est complètement inconditionnel, qui n'est pas lié à leurs résultats scolaires. Ça, c'est hyper important. Voilà, faut vraiment les sécuriser sur ça. Après, d'essayer de leur apprendre que, en fait, ils travaillent pour eux, que c'est pas pour nous faire plaisir à nous, que nous, on est déjà allés à l'école et que donc, voilà, que c'est chouette pour eux, leur apprendre vraiment toute cette dynamique autour du droit à l'erreur, que, en fait, si on n'y arrive pas du premier coup, voilà, on est en phase d'apprentissage, que les devoirs, c'est fait pour s'entraîner, que c'est OK de se tromper. Voilà, faut essayer de rester positif en tant que parent, même si honnêtement, c'est pas tous les jours hyper fastoche, quoi. Ah oui, non, Ouais. et aussi, si jamais les parents, ils se fâchent et que c'est un moment qui est un peu tendu et compliqué, il faut vraiment essayer dans votre soirée de trouver, après ce temps des devoirs, un temps, même s'il est très très court, mais de faire un truc sympa. Si notre seul moment avec nos enfants tous les soirs, c'est que les devoirs, alors quand ça se passe hyper bien, il n'y a pas de problème, mais si c'est un temps qui est un peu compliqué, il faut vraiment même les coucher un peu plus tard, mais avoir 10-15 minutes de jeu de société, un moment un peu quali, parce que si on n'a que ça comme moment avec eux et que ça se passe pas bien, c'est un peu embêtant, quoi. Et c'est quand on commence les bonnes habitudes? Alors moi, je trouve que c'est chouette, les bonnes habitudes, de les commencer dès la classe de CP, c'est-à-dire de les faire travailler à leur bureau, dans leur chambre, sans les petits frères et les petites sœurs. Parfois, on a tendance, pour une orga familiale, de se dire, bon, il fait dans la cuisine pendant que je prépare le repas, pendant que le petit frère vient, met ses bouts de pain sur ses feuilles, enfin, etc. En fait, tout ça, ça fait que l'enfant se déconcentre. Il peut mal vivre le fait que les plus petits, en fait, eux, n'ont pas de devoirs. Donc, ça peut un peu créer des rivalités en plus dans la fratrie. Et moi, je trouve que plus on optimise ce temps, plus on le fait dans le calme, plus ça va être rapide et donc moins on va se fâcher, quoi. D'accord. Et est-ce qu'au niveau santé, il y a des choses à savoir, quoi? Est-ce que il y a des trucs qui t'aident à te concentrer presque ou à être bon quand tu fais tes devoirs? Ouais, en fait, les trois principales choses, c'est pas trop de sucre, pas trop d'écran et d'avoir un bon sommeil. Voilà, si on arrive à faire ces trois-là, c'est super. Bon, bah, ça c'est bien. Et pour ceux qui ont des facilités, qui n'ont pas trop besoin de travailler, ça peut nous arranger nous en tant que parents, mais euh, on reste comme ça ou on fait quand même travailler, on fait travailler plus ou on va aider quand même? Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, surtout si on n'aimait pas trop les devoirs, se dire
trop bien, mon enfant a carrément des facilités, il rentre de l'école, il connaît déjà sa poésie, la lecture, il l'a appris, c'est hyper fluide. En gros, ceux, tu vois, qui juste le fait d'écouter en classe mémorisent bien. Donc là, on parle pour ceux qui ont un bon fonctionnement jusqu'aux enfants à haut potentiel, pour qui, franchement, l'école, c'est assez fastoche. Alors, il y a un moment donné, en fait, les facilités, ça peut tenir un long moment, puis il y a un moment, en fait, ça suffit plus. Il faut se mettre à bosser, même si tu as beaucoup de facilités. Et si jamais on n'a jamais habitué ses enfants, en fait, Nico à acquiesce, hein. s'entraîner, Nico, il est d'accord. si jamais, en fait, on a, Complètement. Non, mais c'est il vrai faut que c'est dur. vraiment, Hein. C'est vrai. Bah, moi, j'avais ouais, j'avais des énormes facilités en maths. Les garçons, tu vois, moi, je n'étais pas comme les autres. C'était vraiment ma matière préférée, je vous le C'est dis. parfait. Et je n'ai jamais travaillé une seule seconde en maths. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Jusqu'à la maths sup, où là, il a fallu que je travaille. Parce que d'un coup, les facilités ne suffisaient plus. Voilà. oui, donc toi, tes Alors, facilités, elles ont tenu jusqu'à super tard. Mais tu as des Oui. enfants, ça tient le primaire, et puis ils arrivent en sixième, cinquième, et en fait là, ça suffit plus. Et donc, si jamais, en fait, ça fait depuis qu'ils sont rentrés à l'école, qu'ils n'ont jamais pris l'habitude de se poser, parce qu'en gros, les devoirs, c'est un peu crescendo, t'en as un peu plus chaque année. Si jamais tu arrives en sixième, cinquième et que tu n'as jamais bossé, en fait, ça peut être hyper violent, et donc, bah, ils sont pas autonomes, ils sont pas persévérants, et là, ça peut être compliqué. Donc, même s'ils ont vachement de facilité, petits, et que les devoirs, vous voyez que c'est fait en 2 minutes, il faut essayer de leur faire faire des petits exercices, même si c'est des trucs un peu ludiques, tu vois, mais de prendre l'habitude, on se met tous les jours à son bureau, même si c'est 10 minutes, mais voilà, que ça devienne un peu une habitude, quoi. J'ai eu Do qui nous dit que lui, il faisait ses devoirs en musique pour arriver à se concentrer, ce qui est un peu étonnant parce que moi j'avais du mal quand je fais deux trucs en même Non, temps. Mais après, chacun a ses habitudes à lui, hein, en fait. oui, et c'est vrai que parfois, en fait, c'est important de bien connaître ses enfants. Il y a des parents qui vont un peu se braquer en disant les devoirs, c'est que au bureau. Alors, quand il y a des choses à écrire, c'est vrai que c'est plus logique parce que, a priori, ça va être mieux écrit si on est à son bureau. Mais il y a des enfants, par exemple, pour apprendre des leçons, des poésies, qui vont apprendre beaucoup mieux s'ils peuvent marcher, sauter sur leur lit. En fait, ouais. ce qu'il faut, c'est pas se braquer sur une méthodologie, c'est vraiment, parce que ça fait partie aussi de développer l'autonomie des enfants, c'est qu'ils se connaissent mieux. Comment je travaille bien, de quelle manière moi je suis efficace et qui pourrait être différente de celle de ses parents. Donc vous pouvez lui dire, ok, toi tu veux essayer ça comme méthode pour ta poésie, on essaye et on verra si c'est efficace. Si c'est pas efficace, demain on essaye une idée que je vais te donner et on compare quelle est celle qui fonctionne le mieux. En fait, on s'en fiche tant que ça rentre et que c'est rapide et que c'est fluide, peu importe un peu la méthode quoi. Et la musique, il y en a pour que ça aide. Ouais. C'est ouf. Et alors, est-ce qu'il faut installer des routines, par exemple, pour aider les enfants? Parce que j'ai tes fameux visuels, hein, j'en ai plein. Regarde, j'ai celui-là, les routines du soir. Est-ce que c'est Ouais. bien d'installer des routines? Alors ça, c'est vrai que c'est un peu pour les plus petits, tu vois, pour que finalement, quand ils rentrent au CP, l'histoire des devoirs, ça rentre vraiment dans leur routine quotidienne, au même titre que de se laver les mains, de prendre son bain, de se laver les dents. Voilà, on sait que bah, quand on rentre de l'école, on a le petit temps du goûter, et après on fait les devoirs, et que voilà, en fait, c'est pas l'option qu'on peut zapper quand on n'a pas envie, quoi. D'accord. Et est-ce que, parce que, par exemple, ouais, parfois je dis, bon, si tu fais pas tes devoirs, bon, moi j'ai pas trop de problème, mais ça m'arrive de lui dire, bon, si tu fais un truc bien, tu pourras voir ta tablette après, ou regarder un dessin animé. Et je suis pas sûr que ce soit une super idée de faire ça, en fait. Alors en fait, c'est vrai que ça peut être une proposition que les parents vont faire en se disant comme ça il adore, ça va le motiver. En fait, si jamais le temps d'écran, que ce soit dessin animé, tablette, enfin où les enfants sont vite dépendants à ça et en général ils adorent tout ça, si jamais tu leur dis tu fais tes devoirs et juste après tu peux faire ton écran, le risque en fait qu'il va y avoir, c'est que l'enfant va complètement se précipiter parce qu'en gros vite vite vite, je l'ai Ah, fait tu veux dire, il hyper va vite parce que bâcler les après devoirs, quoi. ouais, il peut les bâcler. Il faut qu'il y ait un petit temps de transition entre les deux. Par exemple, après les devoirs, tu prends ton bain et après le bain, tu pourras regarder ton petit dessin animé. Mais si c'est juste après, le risque, en fait, bah, comme nous, si on a un truc hyper cool après une tâche, cette tâche-là, on va vouloir la squeezer le plus vite possible, tu vois, c'est normal. D'accord. Et est-ce que les emplois du temps, ça peut aider un peu ou pas? Oui, alors ça, c'est vrai que pour ceux notamment qui ont tendance, tu vois, ceux qui ont un peu des troubles de l'attention, qui ont du mal à se concentrer, qui oublient des choses, notamment au collège où ça fait quand même un vrai changement, tu as beaucoup d'ados, de jeunes ados qui rentrent en sixième où ils vont avoir oublié leur cahier, tu as les semaines 1, les semaines 2, franchement, ils galèrent. C'est de leur faire un emploi du temps avec un code couleur par matière, par exemple, tu vois, et tu essayes de garder le même tout le collège. Jaune, c'est français, mat, c'est bleu, et à côté, tu mets un petit chiffre qui est le nombre de cahiers dont tu as besoin. C'est-à-dire que quand ils sont dans leur chambre et qu'ils font leur sac pour le lendemain,
ils se disent, après, en fait, le code couleur, ils l'ont intégré, ils se disent, OK, français 2, c'est jaune, maths, et comme ça évite qu'ils oublient un peu des affaires. Et puis, dans l'emploi du temps, pour ceux pour qui c'est un peu compliqué, c'est important de mettre les temps d'école, les matières, etc. Et aussi les activités extrascolaires, les trucs sympas, quoi, tu vois, qui mettent que ça apparaisse, le mercredi, t'as cours, mais après, tu vas aller au poney, après, tu vas aller à la danse, etc. J'ai une question d'Andrews qui est très drôle. Mais qui a inventé les devoirs? Réplique d'après, je le déteste. C'est quand même très drôle. Laura nous dit que c'est Charlemagne qui a inventé l'école, c'est peut-être lui qui a inventé les devoirs aussi. Hein. C'est possible. Le package. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de devoirs et que ça peut un peu faire peur, tu Ouais. vois, de se voir tous ces trucs et que l'enfant il n'aime pas ça? Qu'est-ce qu'on fait du coup? On fait comment? En gros, il faut essayer de s'assurer que l'enfant n'a pas de difficulté, tu vois, parce qu'il y en a. Après, moi, je trouve que quand vraiment ça devient un temps qui devient excessivement long, qui est source de beaucoup de conflits, il faut vraiment demander à prendre des rendez-vous avec les maîtresses ou avec les profs et de dire, maintenant, il y a plein de ce qu'ils appellent les APC, là, les petits cours où tu peux en classe, voilà, des temps particuliers pour les enfants. Voilà, si jamais on sent qu'il y a une lenteur dans une matière, il faut essayer de comprendre. Après, on peut faire passer des bilans pour voir si tu as des difficultés neurovisuelles, enfin, tu vois, des troubles de l'attention. Voilà, le temps des devoirs n'est pas censé durer, enfin, tu vois, en primaire. Moi, parfois, je vois des parents, ils me disent, ça nous prend 1 heure et quart tous les soirs, c'est trop. Ah oui. Et est-ce qu'il y a des accessoires qui peuvent aider? Oui, alors, j'ai pas tout là, mais en gros, il faut essayer moi je trouve en tout cas, quand ils sont petits, il faut essayer de rendre ça ludique. Il y a plein de matières. Moi, je sais pendant le confinement où j'ai galéré avec le mien sur les maths. Enfin, en fait, j'avais pris les pop-it là, tu vois, les trucs où j'en ai pas Ouais, là, mais je tu vois vois ce les que c'est. pop-it Ouais, c'est et de dire, bah voilà, tu vois ça, tu peux rendre ça rigolo pour faire du calcul. Et après, moi, je trouve pour ceux, c'est, on voit bien, voilà, c'est ça. Ça s'appelle un time timer. En C'est quoi gros, un vous time dites, timer? eh ben, c'est hyper bien comme outil. Attends, hop. Par exemple, vous dites à votre enfant, écoute, là, on commence, tu as des maths à faire, tu penses que tu peux les faire en combien de temps? Ok, alors les maths, tu me dis qu'on les fait en 10 minutes. En fait, tu vois, visuellement, l'enfant, il a la notion du temps qui s'écoule et du temps qui passe. Donc ça, c'est un très bon outil et en fait, l'idée, c'est quand tu fais les devoirs pour ceux pour qui c'est compliqué, c'est de le dissocier en tâches. Tu commences par ce qu'ils aiment le moins, parce que c'est là où tu as le plus de capacité d'attention, et tu finis par ce qu'ils préfèrent. Un peu comme à table, tu finis avec le dessert, tu Ouais. vois. Et par matière, tu dis, OK, on fait de ta poésie 10 minutes, hop, on a fini la poésie, maintenant. Tu vois, en fait, c'est comme quelqu'un qui a très peu d'appétit, il vaut mieux lui donner des petits morceaux pour son repas plutôt qu'un énorme truc qui va complètement le décourager, quoi. Ok, bon, bah écoute, merci Aurélie, c'était très clair. N'hésitez pas à liker le cours à la maison. On a tout compris, hein, les amis, vous êtes d'accord? Ouais, non, c'était super. C'est vrai que les devoirs, c'est quand même un point compliqué de On a... tension. Hein. Adrien est parti faire ses devoirs, justement. Et il nous a quittés. It was perfect, Aurélie, comme dirait notre prof d'anglais préféré. D'ailleurs, pour le dernier cours de la journée, on va laisser un de nos profs. Bah, du coup, Nico et Cyril, ça va de rester 5 minutes de plus pour le cours d'Erwan, pour perfectionner en Allez, anglais. vas-y. Et puis on va dire à Adrien, du coup, rendez-vous la semaine prochaine, mon grand, puisqu'il est parti et qu'on ne le voit plus. Et on va accueillir à sa place notre ami Erwan. Ah si, il est là. On te faisait des Non, bisous, Adrien. Le devoir m'appelait, je suis désolé. Exactement. Bah justement, le devoir t'appelle. On est en train de te dire au revoir. Il y a Erwan qui va prendre ta place. See you soon, my friend. See you next Salut week. les amis. Qu'est-ce À qu'on la fait la semaine semaine prochaine. prochaine? On va péter quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, surprise, tu sais. Ah oui, on sait j'aime jamais. bien les surprises. On s'organise dans la semaine. Surprise, Si on y surprise. arrive, c'est ça qui est le principal. D'ailleurs, il y a pas mal d'interviews cette semaine. Hein. On va faire plein d'interviews dans la presse et tout ça. J'ai pas mal de trucs à faire cette semaine. Vous êtes de plus en plus à parler de l'émission, donc c'est cool. Et puis on va faire encore quelques émissions cette semaine. N'hésitez pas, on va voir la bande annonce de l'émission sur C8 cette semaine. Donc ça, c'est super. J'y serai.